Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc ce soir, je vais pas continuer le thème des dernières semaines. Je fais une petite pause pour parler de l'actualité et vous donner des conseils spirituels afin de vous diriger dans la situation actuelle. La situation actuelle est extrêmement confuse. Elle l'est de plus en plus, que ce soit au niveau national qu'au niveau religieux, au niveau local. Ce dont il ne faut pas s'étonner, ce que j'ai envisagé déjà depuis longtemps, j'ai essayé de prévenir les fidèles qui sont autour de moi depuis des années. Ça fait des années que je prévois cette confusion et ce délitement par manque de principe, par manque de discernement. Parce qu'on veut privilégier, attention, les mots sont importants, délicat, ce que j'ai le sujet de ce soir, mais j'essayais de trouver les mots justes. Si vous voulez, certains essaient de privilégier les relations humaines, les bonnes relations humaines, ce qui est louable en soi, attention. Donc, vont mettre en avant la gentillesse, l'amabilité, le service, la générosité, et vont quasiment tout miser dessus. Le reste étant mis en sourdine, en arrière-fond, avant de disparaître. Parce que les relations humaines, l'affectivité, les sentiments, la gentillesse entraînent le chaos. Et la conséquence, c'est que les bons, la vérité, la justice font toujours les frais des gens gentils. Toujours. J'ai toujours vu même des drames humains engendrés par un torrent de gentillesse, d'amabilité, de service. Ce dont nous avons besoin pour protéger ces relations humaines, pour protéger la bonne entente, la paix. Saint Augustin nous le dit, la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Donc tout ce qui met de l'ordre met de la paix. Là où il y a la paix, peuvent s'épanouir les relations aimables, les services, une vraie charité. Et s'il n'y a pas cet ordre protecteur, alors les bons sentiments sont massacrés. La gentillesse est détruite par le déchirement des clans, des factions, des groupes opposés, etc., etc.
Donc je veux m'adresser à vous. Alors, vous pouvez être évidemment dispersés hein, sur toute la France. Donc, je vais vous donner 3 principes, 3 thèmes, si vous voulez, pour vous aider à ne pas vous dissoudre dans la confusion générale. Alors le premier point, c'est qu'il faut toujours revenir au principe et choisir des personnes de principe. Les principes sont fondateurs d'ordre. En dehors des principes, il n'y a que la confusion et le chaos. Donc ça, c'est fondamental, c'est la base. C'est, si vous voulez, les éléments premiers de la construction de notre vie personnelle, de notre vie collective, de notre vie familiale. Revenir au principe. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? De quoi on parle? Le principe, c'est une vérité indémontrable, évidente par elle-même. Voilà, la définition du principe. Vérité indémontrable et évidente par elle-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on énonce le principe, tout le monde qui a un cerveau en état de marche, tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin on ne peut pas démontrer un principe. Soit vous le voyez, soit vous ne le voyez pas. Si vous ne le voyez pas, il n'y a pas de remède. C'est-à-dire qu'on arrête là, on ne peut plus parler, on ne peut plus communiquer. Malheureusement, effectivement, dans notre société moderne, certains cerveaux ont été détruits au point de nier les premiers principes. En particulier le principe, si vous voulez, fondateur du fonctionnement de notre intelligence, qui est le principe de non-contradiction, le principe d'identité. Les deux facettes du même principe. Le principe d'identité, c'est une chose est ce qu'elle est. Elle ne peut pas être ce qu'elle est et son contraire en même temps et sous le même rapport. C'est-à-dire que un rond est un rond. Et un rond ne peut pas être un carré. Principe évident, de base, que l'on comprend dès son plus jeune âge. C'est ce qui a fondé notre apprentissage à l'école. Un élève ne peut pas rentrer dans les classes primaires s'il considère que le noir et le blanc, c'est la même chose. C'est pas possible, ça. Ou si un rond peut être un carré, c'est pas possible. Donc là, déjà, étant petit, nous n'avons jamais discuté d'un tel principe. Mais aujourd'hui, les cerveaux ont accepté, et beaucoup de cerveaux ont accepté, qu'un antichrist peut être un vicaire du Christ. Le jour où vous acceptez ça, vous n'avez plus de cerveau. En état de marche, vous avez un cerveau. Alors après, vous pouvez brasser des grandes idées théologiques. Ce qu'ils font tous les pères de la fraternité, sabélistes, c'est ça. Ils jouent les savants, ils ont même fondé un institut universitaire, Saint-Pédis, s'il vous plaît, avec des professeurs et des élèves qui considèrent que le vicaire du Christ est un antichrist. Donc le principe d'identité, là, il explose. Dans la société, malheureusement, cela va encore plus loin, puisqu'on a affaire à des individus qui considèrent que un homme peut être une femme.
Donc l'identité, elle n'est plus là. Alors, nous, il faut vraiment que nous prenions conscience que nous devons absolument respecter ce principe d'identité. Noir, c'est noir, n'est-ce pas? Et blanc, c'est blanc. Donc il y a des principes dans tous les domaines, principes évidents, que nous ne devons pas accepter de remettre en cause. À partir du moment où on remet en cause un principe, on ne peut plus discuter. Alors oui, on peut se rendre service, on peut être aimable, hein, on peut garder des relations humaines polies, bien d'accord, mais on ne peut plus collaborer. Soit on adhère au même principe, soit si on n'y adhère pas, nos chemins se séparent. C'est vrai pour les principes de validité d'un sacrement, et c'est vrai pour les principes d'identité de l'Église. Soyons comprendre qu'est-ce que c'est que l'Église, etc., etc. Pour les choses, les principes l'existence des choses sont les 4 causes. Voilà, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui font un peu de philosophie, ils savent de quoi je parle, les 4 causes, hein, cause matérielle, cause formelle, cause efficiente, cause finale, sont les principes d'existence de tous les êtres, qu'ils soient des êtres naturels, quel que soit le degré d'être dans la nature, hein, jusqu'aux anges, ou que ce soit dans les réalités surnaturelles. Dans les sacrements, il y a les 4 causes, etc. Donc voilà, premier point, se mettre d'accord sur les principes. Deuxième point, connaître sa mission de vie. Quelle est notre mission? Là encore, c'est fondamental d'apprendre à connaître sa mission. Pour cela, eh bien, pour ceux qui auraient des doutes par rapport à leur vie personnelle, il faut voir ça avec un prêtre. Oui. Mais là, je vais parler de manière la plus générale possible, quelle que soit notre vie, nous avons tous une mission collective de vie en tant que catholique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mission? C'est l'actualisation du débouché collectif. Je répète, actualisation du débouché collectif. Parce que nous ne sommes pas des individus isolés dans un désert sans personne autour de nous. Ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas l'homme catholique. L'homme catholique, il est d'abord dans une famille, et cette famille, elle est dans un collectif local, une chapelle, mais elle est aussi dans l'église éclipsée. Donc, toutes nos familles ont une mission qui est le débouché collectif de tous. Quelle est cette mission collective? Non. Qui dépasse tous les individus, y compris les prêtres, et même les évêques, et même les instituts. La mission, elle est pour tous. La mission, c'est de reconstruire des familles catholiques. C'est ça, notre mission. Vous voyez? Et vous pouvez changer de chapelle,
Les prêtres peuvent décéder, les jeunes prêtres peuvent les remplacer. La mission, elle change pas. Il faut reconstruire des familles catholiques. C'est la seule chose qui soit sous notre contrôle. Tout le reste, on ne contrôle rien. Au-dessus, on ne contrôle pas. Donc, reconstruire des familles catholiques. Pour cela, il y a plusieurs choses à envisager. J'en ai parlé dans certaines conférences, j'en parle régulièrement dans mes sermons. Il s'agit donc de replanter, pour la plupart d'entre nous, c'est la quasi-totalité de nous, replanter, vous entendez, notre arbre généalogique. Nos arbres généalogiques sont pourris par le démon qui a détruit la plupart des branches de cet arbre. Nous avons tous une conscience douloureuse de l'état de nos familles, c'est-à-dire donc de nos branches familiales. Et donc, pour que nous puissions reconstruire, il faut faire des boutures. Ce que je vous dis là, si vous voulez, c'est expliqué très très bien dans un livre il faut absolument que tous les chefs de famille, les mères de famille, les jeunes mariés, ou ceux qui découvrent plus tard le catholicisme, lisent, aient dans leur bibliothèque et transmettent aux enfants Monseigneur de Lassus, l'esprit familial, où il explique justement qu'il faut faire de nouvelles. Alors lui, il appelle ça des familles souches. Moi, j'appelle ça une bouture. Il faut comprendre, une bouture, c'est tout le monde comprend qu'il faut couper la branche et on replante plus loin pour que l'arbre repousse à partir de la bouture. Donc ne pas refaire les erreurs du passé. Tirer les leçons du passé. Donc cette mission que je présente comme reconstruire les familles catholiques passe évidemment par des principes, là encore, d'éducation, principes d'éducation des enfants. Et que cette mission, elle est très précise et elle est sous notre contrôle. Éduquer, bien éduquer ses enfants. J'en profite pour vous rediriger vers le groupe Telegram Éducation des enfants, animé par Madame de la Chaldoni. Et ceux qui ne connaîtraient pas, qui me contactent, je leur donnerai le lien. Ce groupe existe toujours. Bon, les exposés sont terminés, hein. Mais ils sont là, ils sont à disposition, vous pouvez les écouter. Et ensuite, vous pouvez appeler Madame de la Chaldoni sur son portable, soit pour lui demander des conseils, soit pour l'appeler à venir chez vous, sur place, vous donner les conseils personnalisés par rapport aux enfants, par rapport à la maison, par rapport à l'organisation. Elle est prête à aider les mamans qui n'ont pas reçu, si vous voulez, une éducation catholique, ou des jeunes convertis qui sont un peu perdus. Elle se propose de venir aider dans les familles. Donc profitez-en. Donc, premier point, revenir au principe. Deuxième point, connaître notre mission
la reconstruction des familles par l'éducation catholique. Et troisième point, connaître son effet majeur. Une fois qu'on a la mission, il faut qu'on connaisse très bien son effet majeur. Il faut prendre, vous voyez, c'est un principe expliqué par François Bert dans son livre sur le discernement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet majeur? C'est la condition essentielle pour que la mission soit réalisée. C'est-à-dire que si on ne fait pas certaines choses, on ne pourra jamais réaliser la mission. Ça s'appelle l'effet majeur. Et quel est donc cet effet majeur pour reconstruire des familles? Ce sont les écoles. Sans école, on ne peut pas reconstruire les familles. Sans école, on ne pourra pas avoir les cadres d'entreprise. Sans école, de bonnes écoles, j'entends, qui transmettent vraiment le savoir, eh bien, on ne pourra pas avoir de bons parents, avoir de bons religieux, avoir de bons prêtres. Donc, toute la société chrétienne dépend de l'école, surtout de l'école primaire. D'où l'importance capitale de faire des écoles. Donc, ça demande aussi de comprendre que ceux qui tiennent des chapelles depuis plus de 40 ans et qui n'ont jamais fait une seule école, mettent en péril la mission. Vouloir faire un séminaire sans faire d'école, c'est mettre en péril la mission. Ça n'a rien à voir avec des sentiments, c'est pas « Ah, je m'entends pas bien avec monsieur l'abbé untel ». Vous voyez, il faut arrêter, c'est toujours focaliser les problèmes sur des relations humaines. C'est une question de principe. Il n'y a pas d'école, donc ils mettent en l'air la mission. C'est tout. L'école, c'est là où il faut concentrer ses efforts pour que tout le reste aille de soi. Vous avez bien compris ces 3 points. Alors après, tout ce qui se passe autour, vous oubliez. Vous vous concentrez sur ces 3 choses et alors, effectivement, il pourrait y avoir un avenir réalisable, qui soit, où on va pouvoir construire quelque chose. Et sinon, on n'arrivera jamais à rien. Je vous le dis, c'est pas une question d'être pessimiste, c'est pas une question de avoir le moral, qu'est-ce qu'il a l'abbé ce soir? Non. Vous voyez, c'est encore une fois, ça n'a rien à voir avec des réalités humaines, c'est que si on veut réussir, il faut absolument respecter ces 3 points. Voilà. Maintenant, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez que je précise quelque chose, ou que je revienne sur un point ou sur un autre, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Alors pour ça, il faut cliquer sur le micro. Bah, bienvenue aux nouveaux arrivants, mais c'est terminé, hein. Enfin, vous aurez l'enregistrement. Bon, pas de questions. Je sais pas si je dois m'en réjouir. Ah, là, je vous écoute. Il faut appuyer sur le micro, sinon on ne vous entend pas, hein. On ne vous entend pas. Ah, vous m'entendez? Voilà, maintenant on vous entend. Si vous Ah, cliquez sur le excusez-moi. micro, ça marche. Excusez-moi. Oui, bonsoir, monsieur Abbé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je... la question que je me posais, je comprends tout à fait le, enfin, pas l'exposé, mais la démonstration que Oui. vous venez de produire.
qui est bien propre à l'Église catholique en France, l'Église catholique éclipsée en France. Moi, ma question, depuis ces derniers mois où j'ai compris ma mission, ou que je ne suis pas envoyé vers les Français de souche ou les personnes d'autres nationalités, à votre avis, est-ce que ce modèle est transposable à d'autres nationalités? Par exemple, moi qui suis congolais, à la diaspora congolaise et à des personnes du Congo, sachant que pour moi, il y a pas de clerc congolais, il n'y a pas de ni d'évêque congolais. Et puis vous avez vu, je sais pas si vous avez vu un petit peu l'actualité. L'actualité, c'est celui qui gère la conférence des soi-disant évêques africains, c'est aussi l'archevêque de Kinshasa. Enfin bref, tout ça pour dire, est-ce que c'est transposable à des personnes des personnes congolaises qui découvriraient la foi catholique? Oui, mais seulement c'est beaucoup plus dur parce que sans prêtre, sans chapelle, Ça, c'est quasiment impossible, hein. c'est Pour réussir la mission, qui est de reconstruire des familles catholiques, il faut des prêtres catholiques et si vous voulez, au moins quelques familles qui sont de familles, j'allais dire traditionnelles, qui n'ont jamais, quitté ou qui ont reçu de leurs ancêtres, un certain nombre de principes, hein. Si nous on peut, vous voyez, si on peut reconstruire aussi bien, c'est parce que vous avez des familles ou des religieuses, hein, je pense, bien sûr. religieuses Cerner-Paul, qui permettent de transmettre aux enfants les grands principes de l'éducation. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas repartir vous ne pouvez pas, si vous voulez, repartir à partir de zéro. Pas possible. Donc, je vois que ma mission est bien compliquée. En tout cas, je vous remercie de votre réponse, très sincère, oui. Ben, merci. Merci à vous, monsieur l'abbé. Bon, personne d'autre ne veut parler, poser des questions, cliquer sur le micro. On va arrêter là alors. Dire bonsoir et à mercredi prochain.